Bonjour à tous et bienvenue sur le blog forty2.fr. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo pour vous montrer comment désimloquer le Orange Domino 5832 et 5832S qui est ce modèle. Le 5832 étant le modèle précédent mais la procédure est strictement identique. Alors pour ça qu'est-ce qu'il va falloir? Il va falloir déjà le modem, une puce. Donc Orange, vous avez sûrement une puce Orange si vous avez ce modem, mais une puce par exemple SFR ou Free ou un autre opérateur ou Bouygues par exemple pour pouvoir la mettre à l'intérieur quand ce sera désimloqué, juste pour tester la manip. Il va vous falloir également deux petits logiciels qui sont le logiciel QMAT et le logiciel Huawei SimLock Tool qui sont fournis. Alors pour le Huawei SimLock Tool, il est fourni sur le site d'Orange. Et le QMAT, vous pouvez le télécharger directement sur Google en tapant QMAT. Si vous voulez, on a mis à dispo sur le blog Forty2 un petit fichier zip avec tout le logiciel nécessaire. Alors, on va commencer la procédure et c'est parti. Voilà, on est maintenant devant l'ordinateur pour effectuer la procédure de déblocage. Donc ici, on a deux icônes qui sont les deux applications qu'il va falloir installer pour faire la procédure. Alors pour trouver ces deux applications-là, c'est assez simple. QMAT, vous pouvez taper QMAT sur internet pour le télécharger sur internet en version d'évaluation. C'est gratuit et donc ça se trouve assez facilement. Et le Huawei SimLock, vous pouvez le trouver directement sur le site d'Orange dans leur partie assistance. Ou alors vous pouvez tout simplement télécharger le petit zip qu'on va vous mettre sur le blog avec l'ensemble des deux logiciels à installer. Donc une fois que vous les avez installés, vous avez ces deux icônes là qui apparaissent sur l'écran. Alors pour commencer la procédure, on va lancer le logiciel QMAT qui va permettre de lire la mémoire du domino et récupérer le code de déblocage pour désimloquer l'appareil. Alors on va d'abord cliquer sur Hardware Forensics, on va utiliser le Use Mobile Ports. Dans la liste déroulante qui s'affiche tout en haut, on va sélectionner le Huawei Mobile Connect 3G application interface. Alors peu importe le COM qui est utilisé, hein, ça peut être COM3, COM4, COM5, COM1, n'importe. Hein. Ici, dans cette zone, on va venir sélectionner Read EFS et cocher Alternative Méthode. Une fois que ça c'est fait, on clique sur Let's Go. Il va demander un nom de fichier. Et en fait, ce nom de fichier-là, ça va enregistrer dans ce fichier l'ensemble des données qui se trouvent dans l'appareil domino. Donc, on peut marquer 5832 qui est la référence, 5832S par exemple. On enregistre. Ici, please wait, c'est en train de lire la mémoire du domino. Ça met à peu près 2-3 secondes. Et une fois qu'il a fait successfully read EFS, ça y est, la mémoire du domino est complètement récupérée. Et donc, le fichier est complet. On peut fermer QMAT, on peut fermer complètement, voilà. Ici, on a notre petit fichier 5832S. Il faut l'ouvrir avec le Notepad. Alors, le Notepad classique de Windows, pas un Notepad customisé, genre Notepad++ ou autre. Il faut vraiment utiliser le Notepad parce que les instructions que je vais vous donner après sont valables uniquement avec ce Notepad là. Vous voyez qu'on a un fichier avec plein de caractères bizarres qui représentent donc la mémoire du domino. On va aller tout à droite pour voir une structure de cette forme là. Vous voyez la structure comme elle est. Profil 1, profil 2, profil 3, profil 4, profil 5, profil 6, etc. Et vous verrez qu'au milieu, à peu près à cet endroit là, vous allez avoir des chiffres. Bon, moi, ils n'y sont pas parce que, tout simplement parce que j'ai déjà fait la procédure, mais ici, vous aurez une suite de chiffres, une suite de 8 chiffres, qui est en fait votre code de déblocage. Donc ça, il suffit de les copier ou de les noter sur un bout de papier, et on va s'en servir juste après. Pour ceux qui ont un 5832, le premier modèle en fait de domino, il ne faut pas aller directement à droite, mais il faut descendre tout en bas du fichier avec l'ascenseur horizontal et pareil faire la même chose, aller tout à droite. Donc au lieu que ce soit en haut, c'est tout en bas. Mais après, la procédure est strictement similaire. Une fois qu'on a ce code-là, voilà, donc maintenant on va lancer le logiciel Huawei SimLock qui va permettre de débloquer le domino. Alors on le lance
Ici, en le lançant, deux possibilités. Soit vous avez l'email qui apparaît et donc vous pouvez passer directement à la suite. Soit il n'apparaît pas et donc en bas, c'est Ethernet qui est coché. Dans ce cas-là, il faut venir cocher USB. Vous faites oui au message et vous redémarrez votre domino. Donc, je vais le faire en même temps parce que par défaut, en fait, le logiciel est en mode Ethernet et pas en mode USB. Une fois que vous entendez le son comme quoi c'est reconnecté, ou une fois qu'il est sur l'écran principal, sur l'écran du domino, on peut relancer le Huawei SIM-Lock. Ici, on attend un tout petit peu qu'il se mette à charger, et vous voyez qu'ici, on a l'email qui est apparu. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est tout simple. Le code qu'on a récupéré tout à l'heure en lisant la mémoire, il suffit de le taper ici. Donc, on va taper 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, ça, c'est le code qui est sur mon domino, mais vous, c'est le code que vous avez noté. Et vous cliquez sur Disable SIM-Lock. Donc, il va travailler un petit moment. Et une fois que c'est bon, il affiche une petite fenêtre pour vous dire que voilà, le SIM-Lock et le DSIM-Lock est effectué. Et voilà, à partir de maintenant, vous pouvez mettre n'importe quelle carte SIM dans votre domino. On va faire Exit et on va tester ça sur le domino. Alors, ici, voilà, on a le domino. On va venir changer la carte SIM à l'intérieur. Donc il faut l'éteindre avant, je le fais un peu rapidement, mais voilà. Donc ici, c'était la carte SIM Orange de base. Et je vais mettre par exemple une carte SIM SFR. Hop, mise au point, voilà, SFR. Dans l'appareil. Hop, on remet la batterie. Voilà. Et ici, on rallume l'appareil. Et on va voir, donc welcome, le petit message de bienvenue habituel. Voilà, donc là, ça affiche bien donc SFR et on est donc bien sur le réseau SFR. Alors, petite chose également à faire, une fois que cette opération-là est finie, le domino reste configuré pour utiliser une connexion, un point d'accès plutôt, vers Orange. C'est-à-dire qu'il faut modifier dans la configuration du domino le point d'accès à utiliser pour la carte SIM SFR. Alors, je vais vous montrer comment faire. Donc, il faut prendre donc un ordinateur équipé d'une connexion Wi-Fi, bien sûr. Voilà. On se connecte sur le réseau Wi-Fi créé par le domino. Donc ici, moi, c'est domino 88. On attend un petit peu que la connexion se fasse. On lance ici, donc c'est normal qu'on n'ait pas accès à Internet, parce que le point d'accès n'est pas le bon. Il faut se connecter sur l'adresse 192.168.1.1 pour rentrer sur l'interface d'administration du domino. Ici, mettre le mot de passe, si vous ne l'avez pas changé, c'est admin. On va ensuite dans paramètres, dans réseau mobile, dans gestion des profils. Et c'est ici qu'on peut rajouter un nouveau point d'accès. Donc par exemple, moi je les ai déjà créés, mais par exemple le point d'accès pour SFR c'est WebSFR et le point d'accès pour FreeMobile
c'est free. Donc on va juste lui indiquer que le point d'accès qu'il doit utiliser, c'est bien ici WebSFR, parce qu'on est sur une carte SIM SFR plutôt. Continuer. On vient ici sur la page de démarrage. Et on va faire connecter. Pour se connecter au réseau 3G d'SFR. Donc l'appareil là se connecte. Il faut attendre un petit peu le temps que ça se rafraîchisse. Voilà, là on est bien connecté. Et si on essaye par exemple d'aller sur Google, voilà, là on a accès à Google. Et si on essaye de lancer une page web, on a bien accès aux pages web sans problème. Alors après, tout dépend de la rapidité de la connexion que vous avez. Ça peut être plus ou moins rapide. Hein. Et vous voyez qu'ici, sur le Domino, on a bien le débit qui évolue en fonction de ce que ça charge sur Internet. Voilà. Donc, voilà qui conclut notre vidéo sur le décimlocage du Orange Domino 5832 et 5832S. Et je vous dis à plus. Ciao, bye bye.